Pourquoi notre mémoire nous abandonne-t-elle? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun conseil. Imaginez cette scène. Grand-mère Rose feuillette son vieil album photo. Elle sourit en voyant son petit-fils à 5 ans. Mais en le fermant, elle oublie que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ce n'est pas un manque d'affection. C'est sa mémoire qui appelle à l'aide. Pourquoi cela arrive-t-il? Le docteur Louis Lopez, neurologue avec 30 ans d'expérience, l'explique ainsi. En vieillissant, nous perdons des neurones comme des feuilles en automne. L'hippocampe, cette zone cérébrale qui archive les souvenirs, rétrécit. Ajoutez le stress chronique, celui qui contracte les vaisseaux sanguins comme des poings serrés, et le cortisol qui endommage les connexions neuronales. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Mais il y a de l'espoir. La clé réside en 3 piliers. 1. Exercice mental quotidien. Lire 15 minutes, faire des mots croisés ou apprendre un nouveau mot. 2. Mouvement corporel. Marcher 20 minutes active la circulation sanguine cérébrale mieux qu'un médicament. 3. Sommeil réparateur. Pendant le repos profond, le cerveau nettoie les toxines accumulées. Grand-mère Rose a suivi ces étapes. Aujourd'hui, elle se souvient non seulement des anniversaires, mais aussi des berceuses qu'elle chantait à sa fille. Son secret, commencer par des bases. Chaque soir, elle écrivait 3 choses à retenir pour le lendemain. Simple, mais efficace. Et si la mémoire flanche, ce n'est pas une fatalité, mais un signal. Dans les prochains chapitres, je vous montrerai comment éviter les habitudes qui accélèrent son déclin. Car prendre soin de l'esprit ne demande pas d'exploit, mais de la constance. Et jamais, je répète, jamais, il n'est trop tard pour commencer. Habitude 1. Le piège de la sédentarité cérébrale. Imaginez Monsieur Antoine, 72 ans. Chaque matin, après le petit déjeuner, il s'installe dans son fauteuil, face à la télévision. Les nouvelles d'hier se répètent, les magazines s'empoussièrent, et ses mots croisés hebdomadaires traînent depuis 3 jours. Sa fille Laura remarque qu'il répète les mêmes histoires, confond les rendez-vous médicaux. Il cherche parfois ses mots, comme s'il se cachait. Ce n'est pas de la paresse. C'est le piège de la sédentarité cérébrale. La docteure Martine Gomez, neurologue à l'hôpital clinique, l'explique avec patience. Le cerveau est comme un muscle. Si on ne l'entraîne pas, il perd sa force. Quand on cesse d'apprendre ou de résoudre des défis, les réseaux neuronaux s'affaiblissent. Surtout dans la mémoire et l'attention. Une étude de l'Université de Séville confirme que les seniors aux routines mentales passives ont 34% plus de risques de déclin cognitif précoce. Mais voici l'espoir. La solution ne demande ni génie ni argent. 3 actions quotidiennes suffisent. 1. Défi court. 15 minutes par jour d'activité exigeant de la concentration. Mots croisés, sudoku, ou classer des photos par date. 2. Apprentissage simple. Apprendre un mot nouveau. Mémoriser un numéro de téléphone, ou retenir 3 prix au supermarché sans liste. 3. Interaction sociale. Parler de sujets concrets. Quelle nouvelle t'a marqué cette semaine? Comment préparais-tu ce ragoût que j'adore? Monsieur Antoine a commencé par du minimalisme. Chaque après-midi, son petit-fils lui envoie une question via WhatsApp. Papy, qui était ton footballeur préféré dans les années 70? Ces étincelles ont réveillé sa curiosité. Aujourd'hui, il range ses clés au même endroit et aide même Laura avec les comptes. L'esprit ne demande pas d'exploit, il demande du mouvement. Comme le disait grand-mère Rose, ce qui est simple, fait avec constance, devient extraordinaire. Habitude 2. L'ennemi nocturne, le manque de sommeil profond. Imaginez grand-père Manuel, 68 ans, se tournant dans son lit à 3 heures du matin. Le réveil clignote. Il pense à la recette oubliée, aux médicaments non pris, à l'explication de sa petite-fille sur l'anniversaire. Et demain, tout s'effacera. Ce n'est pas de la fatigue. C'est le cerveau qui étouffe sous les toxines par manque de sommeil profond. La docteure Isabelle Morales, spécialiste du sommeil, le compare à une tempête silencieuse. Pendant le sommeil profond,
Le cerveau active un système de nettoyage, comme des plombiers microscopiques, éliminant les déchets toxiques. Si ce processus est interrompu, ces substances s'accumulent. En 2 semaines, la mémoire récente flanche comme un disque dur saturé. Une étude de l'Université de Barcelone, 2019, montre que les adultes au sommeil fragmenté ont 40% de protéines bêta-amyloïdes en plus, celles liées à l'Alzheimer. Mais il existe une issue. 3 étapes concrètes changent la donne. 1. Rituel pré-sommeil. 90 minutes avant de dormir, éteindre écran et lire sur papier ou écouter de la musique instrumentale. 2. Technique du feu tricolore. Si l'endormissement tarde après 20 minutes, se lever pour une activité monotone, plier du linge, arroser des plantes. 3. Obscurité thérapeutique. Utiliser un masque ou des rideaux occultants. La mélatonine, hormone du sommeil, ne s'active que dans l'obscurité totale. Grand-père Manuel a testé cela. Il commence par du simple. À 21h30, il range son téléphone dans un tiroir et prépare une infusion de camomille. Maintenant, il dort par bloc de 4 heures. Sa fille dit qu'il ne répète plus les questions et se souvient même des noms des nouvelles voisines. Comme pour Monsieur Antoine et l'exercice mental, les petits gestes construisent de grands changements. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est de la maintenance. Et comme dit la docteure Morales, aucun médicament ne nettoie mieux le cerveau qu'une nuit de sommeil profond. Demain, je vous montrerai comment les sucres volent les souvenirs. Mais aujourd'hui, votre tâche est simple. Éteignez les lumières à l'heure. Votre esprit vous remerciera au réveil. Habitude 3. Le régime de l'oubli. Sucre et graisse vide. Imaginez Madame Carmen, 70 ans, préparant son café de l'après-midi. Sur sa table, biscuits sucrés, soda et pain blanc à la confiture. En feuilletant son recueil de recettes, elle ne parvient pas à se rappeler comment préparer ces empanadas que ses enfants adoraient. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est son cerveau embrouillé par l'habitude la plus douce et dangereuse, le régime de l'oubli. Mais le sommeil n'est pas seul en cause. Notre alimentation détermine aussi la santé de la mémoire. La docteure Hélène Rios, nutritionniste gériatrique, l'explique clairement. L'excès de sucre raffiné et de graisse transformée enflamme l'hippocampe, cette bibliothèque de souvenirs. C'est comme jeter du sable dans les engrenages d'une horloge. Une étude de l'Université de Valence, 2021, révèle que les seniors, consommant beaucoup d'ultra transformés, ont 50% plus de risques de perte de mémoire accélérée que ceux mangeant fruits, poissons et noix. Le problème n'est pas les écarts occasionnels, mais la routine. Ces biscuits quotidiens, le pain blanc à chaque repas, ou les jus industriels apparemment inoffensifs, créent des pics de glucose endommageant les vaisseaux cérébraux. Pire, les graisses trans, présentes dans les fritures industrielles et margarines, réduisent la production de BDNF, protéines essentielles aux nouveaux souvenirs. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour réinitialiser l'alimentation. 3 changements simples font la différence. 1. Échange stratégique. Remplacez le sucre blanc par de la cannelle dans le café, les biscuits par des amandes et le pain blanc par du complet. 2. Graisse qui soigne. Intégrez avocat, huile d'olive extra vierge ou sardines 3 fois par semaine. Carburant premium pour neurones. 3. Règle des couleurs. Remplir 50% de l'assiette de légumes colorés, épinards, carottes, betteraves. Leurs antioxydants réparent les cellules cérébrales. Madame Carmen l'a constaté. Elle a supprimé les sodas et ajouté une pomme avec des noix à ses collations. En 3 semaines, elle retenait mieux ses médicaments. Aujourd'hui, elle a même retrouvé sa recette d'empanadas. Son astuce, en cas de fringale, elle choisit du chocolat noir, 70% cacao, plutôt que des sucreries. Comme pour grand-père Manuel et le sommeil,
Chaque petit ajustement compte. L'alimentation n'est pas une punition, c'est une protection. Et comme dit la docteure Rios, nos grands-parents avaient raison, l'huile d'olive le matin et une poignée de raisins valent mieux qu'une pilule miracle. La semaine prochaine, nous parlerons de l'isolement social. Mais aujourd'hui, votre mission est de vérifier vos placards. Y trouve-t-on plus de couleurs que d'emballage? Votre mémoire le remarquera. Habitude 4. Le silence mortel. S'isoler socialement. Imaginez grand-père Raymond, 75 ans, assis sur son balcon. Depuis le décès de sa femme, ses jours se répètent. Télévision muette, tasse de café froid et un carnet où il barre des dates solitaires. Sa fille insiste. « Papa, viens à l'anniversaire de ton petit-fils. » Mais il répond. « Pourquoi? Je ne m'en souviendrai pas. » Ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'isolement social qui étouffe sa mémoire. La docteure Anne Torres, gériatre avec 25 ans d'expérience, le confirme. Les conversations activent le cerveau comme une salle de sport. Quand on s'isole, des zones comme le lobe frontal, responsable de la planification et de la mémoire, s'atrophient. Une semaine sans contact suffit pour que la mémoire récente flanche. Une étude de l'Université de Buenos Aires, 2021, révèle que les seniors isolés ont 50% plus de risques de déclin cognitif en 2 ans. Mais il existe un remède, sans besoin d'être extraverti. 3 actions reconstruisent les connexions. 1. La règle de la minute. Appelez un proche quotidiennement, même pour dire « j'ai vu une fleur ressemblant à celle de ton jardin ». 2. Rituel communautaire. Rejoindre des clubs de lecture, chorales ou ateliers manuels, une fois par semaine. Le cerveau apprend même en écoutant. 3. Bénévolat minimal. Aider à trier des dons ou lire des histoires aux enfants. Le sentiment d'utilité active des neurotransmetteurs protecteurs. Grand-père Raymond a commencé modestement. Chaque mardi, il va au marché avec sa voisine Marthe. Pendant qu'elle choisit des tomates, il mémorise les prix pour les comparer. En 3 mois, il se souvient des promotions et chante à nouveau des boléros en famille. Comme Madame Carmen avec son alimentation ou Monsieur Antoine exerçant son esprit, Raymond a prouvé que la solitude n'est pas une fatalité. Les mots non dits sont des souvenirs perdus. Alors aujourd'hui, choisissez une personne. Appelez-la, visitez-la. Car chaque bonjour est une brique reconstruisant la mémoire. Et comme dit la docteure Torres, aucun cerveau ne vieillit bien derrière un mur de silence. Habitude 5, multitâche. Le sabotage involontaire de la concentration. Imaginez grand-mère Hélène, 73 ans, préparant le dîner, tout en parlant au téléphone avec sa petite-fille. La télé diffuse une émission culinaire, et dans la fumée de la poêle, elle écrit une liste de courses. Soudain, une odeur de brûlé l'alerte. Elle a oublié d'éteindre le four. Ce n'est pas de la maladresse. C'est la multitâche érodant sa concentration, goutte à goutte. Le docteur André Rojas, neuropsychologue, l'explique par une analogie. Le cerveau n'est pas une antenne captant tout à la fois. Quand nous multitâchons, nous sautons d'une activité à l'autre, comme un enfant dans des flaques. Chaque saut consomme de l'énergie, génère du stress et laisse du cortisol, nuisant à l'hippocampe. Une étude de l'Université de Valence, 2022, confirme que les seniors multitâches commettent 28% d'erreurs en plus lors de tests de mémoire. Mais la solution est simple. 3 habitudes protègent l'attention. 1. La règle du 1 par 1. Prioriser les tâches et les faire en séquence. Exemple, cuisiner d'abord, appeler ensuite, écrire la liste après. 2. Zone sans distraction, lire sans télévision, converser sans stimuli visuel. 3. Dont d'exercice du chrono. Utiliser un minuteur pour se concentrer 15 minutes sur une activité. Plier du linge sans radio. Augmenter progressivement. Grand-mère Hélène a commencé par l'essentiel. Elle cuisine maintenant avec un sablier. Tant que le sable coule, elle se concentre sur une seule tâche. En 1 mois,
Elle évite les accidents et récite les plats de son enfance. Sa petite fille plaisante, « Mamie, tu corriges même mes erreurs aux échecs. » Comme grand-père Raymond vainquant l'isolement, ou Madame Carmen ajustant son alimentation, Hélène a prouvé que la concentration se renforce par le focus, non la précipitation. Le docteur Rojas résume, « L'attention est un phare. Agité, il ne voit que le chaos. Dirigé avec calme, il éclaire l'essentiel. » Demain, dans le chapitre final, je vous donnerai des outils pour sauver votre mémoire. Mais aujourd'hui, votre tâche est de choisir une activité et lui accorder toute votre attention. Votre esprit s'en souviendra. Outils de sauvetage. Exercice quotidien pour votre esprit. Imaginez grand-mère Lucie, 78 ans, devant son armoire avec une cuillère à la main. Elle voulait ranger ses clés, mais doute maintenant. Le tiroir du haut ou du bas? Son petit-fils Julien la prend doucement par la main. « Mamie, entraînons ton esprit, comme mes devoirs de maths, étape par étape. » Le docteur Hernán Gutiérrez, neurologue, explique. Le cerveau a besoin d'exercices courts et variés, comme un menu équilibré. Répéter la même chose est inefficace. La clé est la nouveauté et le défi progressif. Une étude de Harvard, 2023, montre que 20 minutes quotidiennes d'exercices mentaux améliorent la rétention de 22% chez les seniors. Voici vos outils de sauvetage. 1. Méthode des 3 questions. Au réveil, répondre à voix haute. Quel jour sommes-nous? Quel